Quand on parle de prodiges, on se tourne presque toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant en France, on sort régulièrement des pépites de nos centres de formation. Et aujourd'hui, il y a un nom qui commence à revenir de plus en plus souvent. Aaron Toho Nancy. 16 ans, un meneur d'1m78 est déjà présent en Pro A. Mais d'un côté, certains diront que c'est un vrai prodige, et que la suite logique, c'est le très haut niveau, voire la NBA. De l'autre, ceux qui disent que le mot prodige est utilisé à tort et à travers. Alors qui a raison? Est-ce qu'Aaron Toho Nancy est réellement un prodige? Ou est-ce qu'on confond pas précocité et certitude? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hoop Culture. Aaron Toho Nancy naît le 4 mars 2009 à Rennes. Et le basket chez lui, c'est pas quelque chose qu'il découvre un jour par hasard. Son père joue en amateur jusqu'en National 3 à l'US Liffré. Son grand frère évolue en pré-national. Sa sœur va jusqu'en National 1 à Cherbourg, puis en National 2 à Saumur. Même le petit frère touche déjà au ballon. Gamin, Aaron passe son temps dans les salles, à regarder les siens jouer. C'est comme ça que tout commence. Alors Aaron, il va commencer super tôt. En U7 à l'Union Rennes Basket 35. Et très vite, on le surclasse. Il se retrouve donc à jouer avec des 2006-2007 alors qu'il est bien plus jeune. Les écarts d'âge deviennent une habitude, parce qu'Aaron est tout simplement en avance sur tout le monde. En 6e, avec 2 ans d'avance, il intègre le pôle espoir de Rennes. Et à 13 ans, alors qu'il est encore en 5e, il dispute déjà ses premiers matchs en U18 France. Pour situer, à cet âge-là, normalement, tu joues en U13. Lui, il affronte des ados plus grands, plus costauds et surtout plus matures. Dès le départ, son jeu se construit sur les fondamentaux. Beaucoup de travail sur le contrôle de balle, la coordination et les appuis. Souvent avec la main faible. Des exercices répétés, parfois chiants, mais pensés pour durer. Son père est d'ailleurs très présent. Je te rassure, c'est pas le père de Julian Newman, parce que pour Aaron, l'idée est assez simple. Sécuriser son jeu. Quand t'es petit, perdre le ballon, ça coûte cher. Donc il apprend à jouer propre, à décider vite et surtout à pas forcer. La vitesse brute, ça viendra après. La priorité, c'est la lecture. Avec tout ce travail acharné, les surclassements, ils vont s'enchaîner. L'été U15, avec 1 an d'avance, il est intégré pour aller gagner le tournoi de l'amitié. À chaque fois, le même test. Est-ce qu'il tient face à plus vieux que lui? Et à chaque fois, il tient. Et à cet âge, ça suffit déjà à attirer l'attention. En finale du Cholet mondial, il plante 32 points. Quelques mois plus tard, en finale de la Coupe de France U17 à l'Accor Arena face à l'Asvel, il termine avec 21 points, 6 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. Alors en 2023, à 14 ans, il rejoint l'Académie Gauthier de Cholet Basket. Le cadre va changer, la concurrence aussi. La saison 2023-2024 est bien remplie, avec notamment un doublé en championnat et Coupe de France U18. Puis dans la foulée, un titre de champion d'Europe U16 avec l'équipe de France. Il a 1 an de moins que la plupart des autres. Il joue en moyenne 23 minutes par match. Mais bon, tout ça, c'est la montée, le parcours. Maintenant, la vraie question, c'est où il en est aujourd'hui. Et surtout, comment il se situe face aux autres. À partir de 2024-2025, on va changer de lecture. On parle plus d'un jeune qui monte, on parlera du prodige. Et quand Aaron Toho Nancy entre sur le terrain, que ce soit en Espoir Elite, en Betclic Elite ou en BCL, on se demande combien de temps il va tenir. La saison 2024-2025 pose une première base. À 15 ans, en Espoir Elite, il tourne autour de 14 points et 5,6 passes par match. Et si tu le sais pas, c'est pas une équipe où on lui file les clés pour faire du chiffre, C'est dans un collectif Chotelet bien structuré, avec des responsabilités partagées. Il est propre, peu de pertes, il lit avant d'attaquer, il va forcer très peu de tirs, et surtout, il contrôle très bien le tempo de son équipe. À cet âge-là, c'est déjà rare. Puis arrive la saison 2025-2026, et là, on monte encore d'un cran. En Espoir Elite, sur 29 matchs, il affiche 13,7 points, 3 rebonds et 5,7 passes en presque 29 minutes de moyenne. Ses stats ne baissent pas quand le volume augmente. Il tient la durée, il reste lucide. Il devient l'un des moteurs du jeu. Et ça se voit aussi dans les perfs ponctuels. Genre un match à 26 points ou des évaluations qu'il place régulièrement dans le haut du tableau côté Cholet. En parallèle, il entre vraiment dans le monde pro. En Betclic Elite, pour la saison actuelle, il joue 14 matchs avec environ 10 à 12 minutes par sortie. Les stats sont certes modestes, 3,6 points, une passe en moyenne, mais le contexte compte. Il joue pas pour scorer, il joue pour s'intégrer. Et quand il a des fenêtres, il les utilise. En décembre 2025, face à l'Asvel, il claque 15 points. Et je vous le rappelle, il a 16 ans. Parce que ce qu'il fait là, gagner la confiance d'un staff pro, grappiller des minutes, les rentabiliser sans faire de vagues, c'est précisément ce que des centaines de joueurs n'arrivent jamais à faire. Tu connais peut-être cette sensation, t'es à l'entraînement, tu bosses, tu fais les choses bien, mais le week-end t'es sur le banc, tu regardes les autres jouer, tu te demandes ce qu'il te manque, ce que ton coach ne voit pas, ce que tu dois changer pour qu'on te fasse enfin confiance. Et le pire, c'est que personne te dit vraiment quoi faire.
Si t'es dans cette situation et que tu veux enfin débloquer du temps de jeu, j'ai créé un guide qui t'explique exactement comment gagner la confiance de ton coach. Et je te dirai pas viens plutôt à l'entraînement, c'est des vrais conseils parce que je suis passé par là aussi pendant des années. Bref, sur ses débuts pro, Aaron, le premier signal arrive vite. 8 points en 11 minutes et 56 secondes lors de ses premiers vrais pas en Betclic Elite. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à 16 ans, il subit pas du tout le niveau. Il s'adapte. Et cette sensation revient au Basketball Champions League. 4 matchs, 5,5 points et 2 passes de moyenne. Et surtout, ce match en novembre 2025 face à Bursaspor. 11 points, 4 passes en 17 minutes. Et il devient le plus jeune joueur à atteindre les 10 points en BCL depuis 2020. Là encore, c'est pas l'exploit isolé qui compte, c'est la propreté. Sur le terrain, son jeu est lisible, meneur d'1m78, très fort balle en main, contrôle élevé, capacité à créer en fin de possession avec son pull-up, il précipite pas, il lit les aides, il cherche d'abord la bonne option. Et face au pro, ça se voit, il essaie pas de faire plus que ce qu'on lui demande, il fait juste ce qu'il faut, et à cet âge-là, cette lucidité, elle fait la différence. Tu me diras sûrement, du coup, tout va bien, non? Eh ben non, il y a un truc qui arrive quand t'es fort, beaucoup trop fort et trop jeune. La critique et les attentes. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qui se passe autour d'Aaron depuis quelques mois. Les interviews, les invitations, les contenus qu'il présente comme la pépite. Et à chaque fois, les mêmes mots qui reviennent. Prochain crack, futur NBA, draft 2028, on le projette déjà. On le compare déjà à des adultes. On lui colle déjà une étiquette. Mais contrairement à d'autres, je dirais pas que c'est mal. Mettre en avant un jeune talent, ça peut l'aider. Visibilité, confiance, notamment opportunité, c'est le jeu. Mais en France, plus t'es exposé, plus t'es critiqué. Et surtout, le public ne regarde pas la progression. Il veut un verdict, tout de suite. Résultat, le mot surcoté arrive super vite. Même pour un gamin de 16 ans, les gens prennent 2 séquences, un match moyen, un mauvais tir, et ça devient une opinion définitive. Toronto Nancy est clairement l'espoir le plus surcoté du basket français. Et avant que tu t'énerves, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Depuis des mois, tout le monde nous le vend comme un prodige, un crack générationnel, le jeune qui va soi-disant percer au plus haut niveau. Mais la réalité est beaucoup moins belle que le storytelling qu'on essaye de nous vendre. Oui, c'est un 2010 qui joue en pro. Et alors, jouer en pro, ça ne veut absolument pas dire avoir le niveau. Ça veut juste dire qu'on t'a mis là. Et dans son cas, faut arrêter de faire semblant. C'est clairement du piston. Parce que quand tu regardes vraiment le terrain, pas les tweets ni les montages, y a rien. Impact quasi nul. Aucune maîtrise du rythme. Pas dominant physiquement, pas dominant techniquement, il subit plus qu'il n'impose. On essaye de vous vendre un rêve avec son année de naissance, son image, son potentiel supposé. Mais le basket, c'est pas du marketing. C'est ce que tu montres quand le niveau monte. La vérité dérange, mais elle est simple. Il n'ira pas en NBA. Et là, le risque est réel. Le jugement public, le bruit constant autour de lui, tout ça peut parasiter le développement mental du joueur, alors qu'il a même pas fini de grandir. Et surtout, cette étiquette te force à être évalué comme un joueur NBA, alors que la NBA, elle ne recrute pas un bon jeune, elle recrute un profil extrême. Parce que faut qu'on soit clair sur un truc, prodige, c'est pas juste jeune en pro. Prodige, ça veut dire arme dominante, impact sur les adultes, profil rare, sinon on confond précoce et prodige. Et c'est pas la même chose. Julian Newman était un précoce, non pas un prodige. Aaron, il est précoce, ça c'est factuel, il est propre, il panique pas, il s'intègre, mais aujourd'hui les défenses adverses ne construisent pas un plan anti-Aaron non plus. On n'est pas encore sur un joueur qui casse le match, en tout cas pas régulièrement chez les pros. Et c'est pas une critique, c'est justement ce qui est fort. À 16 ans, il existe déjà à ce niveau-là. Mais faut pas confondre exister et dominer. Le problème, c'est que dès que tu dis prodige, les gens basculent en mode NBA. Parce qu'il faut comprendre un truc sur la NBA. Elle récompense pas une trajectoire propre. Elle recrute des profils rares. Taille, explosivité, tir élite, création élite, défense de clébard plus. Et pour les gardes petits, c'est la catégorie la plus dure. Tu dois être soit injouable en attaque, soit tenable en défense. Idéalement, les deux. Aaron fait 1m78 à 16 ans. C'est déjà bien et il peut encore grandir. Ça change tout. S'il passe à 1m83 ou 85, sa marge défensive augmente. Ses angles de tir deviennent plus propres. Son QI basket prend encore plus de valeur. Il peut aussi prendre du coffre, mieux encaisser le contact, gagner en explosivité. Mais on juge pas un corps à 16 ans comme un corps à 21 ans. Et c'est exactement pour ça qu'il faut éviter de lui coller un label définitif maintenant. Et puis, il y a la défense. En NBA, la défense d'un meneur est ciblée en boucle. Si t'es trop petit, trop léger, pas assez solide, tu deviens un mismatch permanent. Et il y a un exemple parfait pour ça. Trae Young. Trae Young, c'est plus de 25 points et 10 passes par saison. Un des meilleurs créateurs offensifs de la ligue. Et pourtant, Atlanta a décidé de s'en débarrasser. Parce qu'en playoff, sa défense est ciblée possession après possession.
pick and roll forcé sur lui, switch automatique, ISO répété, et même un monstre offensif devient un problème structurel si tu dois constamment compenser derrière. Si même une superstar offensive comme Trae Young paye ça, alors imagine la tolérance pour un meneur de 1m78 qui n'a pas encore d'arme offensive élite. Le monde pro est devenu impitoyable sur ce sujet. Et le pire, c'est que cette pression NBA arrive alors qu'on a déjà vu plein de prospects précoces se faire rattraper. L'histoire récente du basket européen est remplie de profils précoces, parfois très fort jeunes, qui n'ont jamais réussi à transformer cette avance en carrière NBA solide. Et c'est pas une question de travail ou de mental, c'est souvent une question de profil. Isaiah Cordinier, il était pro à 17 ans à Nanterre en 2014-2015, autour de 5 points par match en Pro A, gros QI basket, défense, polyvalence, et c'est pas le seul. Si je te prends Lucas Samanic, qui était pro à 17 ans à Mega en ABA League, 10 points de moyenne, profil polyvalent, moderne, il a été drafté en 19e position en 2019. En NBA, le manque de vitesse, d'impact et de rôle clair le fait sortir très vite des rotations. 2 points de moyenne en carrière, la leçon, si t'as pas un rôle évident, tu disparais vite. Le problème, c'est pas Aaron, le problème c'est l'étiquette. À cet âge-là, c'est suicidaire de déjà le catégoriser comme prodige ou beaucoup trop fort ou NBA ready. Aujourd'hui, il est en avance, c'est un fait, mais le vrai test commence quand les autres ont fini de grandir, de se renforcer et qu'ils le ciblent. Et c'est là qu'on va voir si l'avance était un tremplin ou juste une avance arrivée trop tôt. Dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Aaron. N'oublie pas que t'as un guide pour gagner des minutes en description et clique sur cette vidéo si tu veux voir l'histoire d'un prodige déchu.